Bonjour, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Ravi de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes pour le premier trimestre 2021. J'en profite par la même occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Vous trouverez donc un petit changement dans le format, même si on conserve la structure donc de vidéo, horoscope par date de naissance, hein, mais donc j'ai mis des chapitres pour que vous puissiez aller directement dans la partie qui vous concerne ou dans la partie qui vous intéresse. Voilà. Sachez aussi que vous pouvez regarder la vidéo pour votre signe et aussi pour votre ascendant en calculant, là, faire un petit effort de calcul, où un jour, que je cite, correspond à 1 degré donc du signe concerné. Donc voilà, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, vous pourrez avoir aussi en complément l'horoscope de votre ascendant pour le premier trimestre. Aussi, je vous indique que j'ai fait des horoscopes écrits sur mon blog. Vous voyez donc afficher le lien pour pouvoir aller directement regarder ce qui vous attend pour l'année entière 2021. Voilà. J'espère que vous allez apprécier cette lecture de vidéo. Et oui, je vais poster prochainement, pour les abonnés qui resteront fidèles à ma chaîne, donc, des petits posts, parce que quelques surprises vont vous attendre. Je souhaite de plus en plus être interactif avec vous. Sur ce, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les différents éléments astrologiques qui vont vous concerner pour ce premier trimestre 2021. Né du 20 avril au 23 avril. Ce premier trimestre 2021 sera vraiment charnière pour vous, hein, puisque vous allez donc vivre les derniers moments, les dernières semaines plutôt, pour être plus franc, donc de Jupiter et de Saturne en Verseau, hein, donc en dissonance avec votre signe, et petit à petit va se profiler d'autres influences. Hein. On va en parler plus clairement après. Bon, d'abord, jusqu'au 21 janvier, vous avez donc la planète Mars chez vous, hein, donc qui va vous donner beaucoup plus de combativité par rapport à Saturne, hein, justement, donc il sera présent jusqu'au 11 février, et donc vous aurez l'impression que ça y est, que ça sera la dernière, le dernier effort à fournir, qu'il va falloir vraiment un peu cravacher encore un peu plus au travail, pourquoi pas faire un peu plus d'efforts au niveau familial, voilà, peut-être se consacrer un peu plus à des amis, être un peu plus à l'écoute vis-à-vis de vos enfants, voilà, ou de vos parents. Donc il y a vraiment l'idée qu'on y va, on n'essaye pas vraiment de se laisser abattre, on veut absolument aller jusqu'au bout de ses idées, et à la mi-janvier aussi, donc il y aura le départ donc de la dissonance de Jupiter en Verseau. Donc voilà, vous pourrez vraiment vous rendre compte que en fait les choses n'ont pas vraiment avancé à votre guise, et pourtant vous avez envie d'aller jusqu'au bout de votre projet. Vraiment, quelque chose vous dit qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout, que c'est une obligation, que vous, voilà, il y a quelque part une espèce un peu de d'amour-propre qui est un peu visé là-dedans. Vous avez envie de réussir jusqu'au bout de vos entreprises. Donc il y a vraiment l'idée de quelque chose de rectiligne, de carré, et avec Mars, hein, par-dessus le marché, hein, donc jusqu'au 21 janvier. Donc il y a vraiment l'idée qu'on a envie d'aller jusqu'au bout, vraiment d'avoir quelque chose qui vous convient, d'avoir un certain confort de vie. Et voilà, petite pause astrale, donc grâce au soleil en Poisson, du 15 au 24 février. Donc le soleil en Poisson va vous donner l'impression que voilà, vous pourrez aller jusqu'au bout de la course. Il y a vraiment l'idée de récupération, pourquoi pas au niveau santé, l'idée que vous pourrez vraiment reprendre des forces. Et allez hop, on est reparti pour le mois de mars, hein. Donc à partir du 23 février même, hein, vraiment ça va pas tarder, la lune noire va vous concerner, hein. Et
par-dessus le marché, va commencer tout doucement, les premiers influx donc de Pluton, hein, fin de Capricorne. Et donc là, vous allez vraiment vous rendre compte que les choses, les situations dans votre vie quotidienne, dans votre vie socio-professionnelle, ne vous conviennent plus. Il y a vraiment quelque chose à changer. Peut-être un début d'ouverture vers quelque chose de plus souple, de plus organisé aussi, et de plus structuré, de plus, comment dire ça, vous allez vraiment poser des jalons pour l'année 2021 à partir du printemps, à partir du début du printemps. Né du 24 avril au 26 avril. Pour vous, vous avez la planète Uranus chez vous pour tout le trimestre, et donc cela va se traduire par des situations surprises, des moments où vous avez donc déclenché des projets assez innovants, assez percutant, assez provoquant peut-être, vous avez envie d'une certaine indépendance, bah voilà, ça y est, d'un seul coup ça arrive. Et là, un grand champ des possibles est devant vous, tout est possible, tout est réalisable, tout peut aller très très vite. Vous allez être vite pris de court, vous allez être dans un espèce de tourbillon assez, excitant. C'est quelque chose qui va vous donner assez d'enthousiasme vers plus de liberté, vers plus d'indépendance, de souplesse aussi. La vie est surprenante, oui, mais donc vous avez pour le mois de janvier la planète Mars chez vous en dissonance avec donc Jupiter en Verseau. Conclusion, vous serez assez désarmé, hein, parce que l'émerveillement plutôt, d'accord, mais les situations vont être très radicales. Il y aura quelque chose vraiment, donc si vous voulez, qui va vous faire basculer, qui va vous propulser vers quelque chose de nouveau. Hein. Pourquoi pas? Ça peut être une promotion au niveau professionnel, un achat immobilier, mais c'était pas prévu, c'est pas exactement ce que vous attendiez, et pourtant c'est quelque chose qui peut vraiment vous mettre en valeur. Donc pourquoi refuser? Donc pourquoi aller à l'encontre d'un certain changement? Donc vraiment l'idée que vous allez y aller, quoi, vous allez ne pas trop aller dans les sentiments. Donc il va falloir aller aller vers la modernisation, pourquoi pas. Aussi, vous avez la planète Saturne en dissonance, hein, qui va donc cette dissonance va s'arrêter au 15 mars. Là aussi, c'est sûr que c'est pas forcément un indice en fait de contrainte. C'est plutôt l'idée que il y a pas tellement le choix de faire autrement que d'aller vers la bousculade, quoi, que de vous secouer, que d'aller vers quelque chose de neuf, de quelque chose d'un petit peu original, décalé, et tant mieux pour vous, quoi. Allez-y, j'ai envie de dire, allez-y, foncez. Même si c'est par rapport à Jupiter dont je veux dire, c'est que même si c'est un petit peu dangereux, un petit peu, vous allez sortir de votre zone de confort, hein. Il y aura des risques à prendre, mais le jeu en vaudra la chandelle. Donc Par contre, attention avec ce Saturne là, hein, vous aurez donc en fait l'idée, vous aurez surtout l'impression que tout le champ des possibles sera ouvert, et on vous laissera tranquille. Oui, mais si vous ferez une erreur, alors là, bim, là on va pas vous choper, on ne va pas du tout vous laisser passer la moindre erreur, hein, c'est où je voulais en venir. Donc attention à ne pas trop non plus vous croire en toute insouciance, en toute émerveillement. C'est là où je voulais en venir. Saturne est un petit peu le contrôle. Là, au niveau peut-être relationnel, au niveau peut-être administratif, il y a peut-être des règles à bien respecter pour ne pas trop non plus vous retrouver en porte-à-faux. Hein. Bon, la deuxième moitié du mois de mars sera plus réconfortante, puisque vous aurez donc Mercure en Poisson, hein, qui passera en Poisson, donc du 16 au 22 mars, mais aussi l'astéroïde Vesta en Vierge, là, qui va vraiment vous aider, avec aussi la lune noire. Donc là, ça fait 3 éléments astrologiques, hein. Donc vous pourrez souffler, vous défouler, et surtout parler en toute confiance. Vous allez retrouver un petit peu ce que c'est le sentiment d'amitié, de sympathie. Vous pourrez vraiment avoir l'impression d'être soutenu
et d'être aidé, pourquoi pas, on voudra peut-être des petits tuyaux. Né du 27 avril au 30 avril. Comme les taureaux nés juste avant vous, vous avez donc la planète Uranus chez vous pour tout le premier trimestre 2021. En conclusion, les situations seront un peu plus mouvantes. D'un seul coup, tout peut basculer. Vous avez l'impression que voilà, vous n'avez pas forcément de feuille de route, tout est dans l'improvisation, vous avez envie de quelque chose qui change, et justement, là, il y a une dissonance jusqu'à la mi-janvier, assez importante, à la fois donc de Jupiter et de l'astéroïde Pallas en Verseau, les deux en Verseau, donc qui vous donnera un côté pas vraiment raisonnable, vous aurez un côté intrépide, ouais je peux le faire, mais oui je vais vous le prouver, vous allez voir ce que vous allez voir, donc il y a un côté un petit peu fier, un petit peu, voilà, vous êtes sûr et certain que les choses vont se passer comme vous le voudrez, avec pas mal d'enthousiasme, avec pas mal d'emballement, donc des excès, peut-être sur un plan financier, peut-être sur un plan de la santé, voilà, vous allez surestimer vos efforts, vos moyens, vous avez l'impression que vous pourrez tout faire. Avec Uranus, on a l'impression que tout est possible, voilà, rien n'est vraiment figé, rien, tout peut se renouveler, voilà, on a fait une petite erreur, allez hop, et bon, on verra la prochaine fois, on peut, voilà, passer à la page suivante, et hop. Bon, Mars, et sera chez vous jusqu'au 2 février. Donc, vous aurez l'impression que dès l'instant qu'il y a un petit obstacle, ou que ça va vous déplaire, ou que vous n'allez pas être content. Ouh là 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 là. Là, il y aura peut-être un côté irritable chez vous, et puis surtout, un côté très 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 efficace pour s'occuper des petits détails, pour s'occuper surtout de ce qui n'est pas important, en écartant un petit peu le plus important. Donc, peut-être un des moments, en début février, où vous serez en perte de vitesse par rapport, je ne sais pas, des concurrents, peut-être des gens que vous ne supportez pas très bien. Donc voilà, il y aura l'impression que voilà, à force de vous, voilà, c'est un peu foisonneux. Il y aura pas mal de choses pour cet hiver. Donc voilà, vous allez un petit peu ne pas trop savoir par quoi commencer, par quoi terminer. C'est un petit peu le brouillard finalement dans un sens. Bon. Pour la deuxième moitié de février, avec Mercure en Verseau et Saturne aussi en Verseau, la lune noire chez vous, là vous avez l'impression d'être dans des situations de retard. D'un seul coup, vous allez réaliser que vous n'avez pas de feuille de route, de fil rouge. Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? Tout part c'est éclaté. Donc comment réunir les choses, et là avec Mercure, voilà, il y a des soucis un petit peu pour être concentré sur quelque chose de précis. Vous allez être un petit peu dans l'idée d'avoir justement plusieurs idées en même temps, et de mettre tous vos œufs, voilà, de vous éparpiller, de mettre j'ai envie de dire de courir après plusieurs lièvres, je veux dire par là. Donc il y a vraiment l'idée de chercher aussi à qui la faute, est-ce que c'est de votre faute, est-ce que c'est la faute des autres, et en fait c'est comme ça, c'est prendre les choses telles quelles, surtout pas pour ce mois de février, ne surtout pas en fait renvoyer la faute aux autres, renvoyer la faute à la vie aussi, pourquoi pas, c'est comme ça, faites preuve de beaucoup de pragmatisme, donc de réalisme. Et puis au mois de mars, donc il y aura la lune noire qui sera un peu plus présente là, donc chez vous, donc qui va montrer que oui, mais vous êtes partis dans tous les sens, c'était foisonnant. Donc conclusion, il y a une certaine incohérence. Là, vous allez vraiment vous retrouver au pied du mur, et voilà, et peut-être que vous allez comprendre que vous avez des schémas de pensée assez routiniers, vous avez envie de faire des choses à votre manière, sans trop réfléchir. Là, la lune noire va vous obliger à réfléchir, elle va vous obliger à aller droit devant vous, mais d'une manière consciente. Donc, qu'est-ce que vous faites exactement dans le détail, Qu'est-ce que vous faites exactement dans votre processus, dans votre manière d'agir? Et au bout d'un moment, peut-être qu'il y aurait des corrections à faire. À partir du 8 mars, l'astéroïde Vesta en Vierge va vous aider un petit peu à sortir de cette réalité. Voilà, quand même, c'est la bonne nouvelle. Voilà, vous pourrez avoir des amis sur qui compter, le partenaire amoureux aussi, une rencontre aussi sera possible, amicale ou sentimentale.
et de pouvoir vous éclater un petit peu dans vos loisirs. Né du 1er mai au 5 mai. Vous allez avoir pour ce premier trimestre 2021 un dégradé où vous allez passer d'une certaine tranquillité vers des complications, vers des moments assez tendus, quand même, faut le signaler, puisque donc dès le 22 janvier, les astres ne vous lâcheront pas, par rapport aux planètes qui gravitent autour du signe du Verseau, et voilà, on va rentrer un petit peu dans le détail, mais donc vous aurez l'impression d'être persécuté, que vous aurez des comptes à rendre. Jupiter va rentrer en piste, par rapport à la dissonance, mais il y a donc la planète Mars chez vous jusqu'au 9 février. Donc entre Jupiter et Mars, l'impression que qu'est-ce qui se passe là d'un seul coup là, voilà, moi je peux arriver à avoir des résultats, à avoir quelque chose de constructif, et je le veux. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne me remets pas en question, je vais, voilà, droit devant moi, j'ai droit à avoir ma part de chance, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Voilà, il y a quelque chose, voilà, où vous allez être dans l'idée de vous dire, c'est comme ça, et je ne lâcherai rien, je vais aller jusqu'au bout. Donc il y aura vraiment l'idée de, à la limite aussi, de contre-attaquer aussi, de vous dire, oh, un obstacle se dresse contre moi, je vais pas attendre que ça traîne, allez hop, on va y aller. Donc pourquoi pas aussi des doutes autour de vous sur votre honnêteté, sur le fait d'avoir peut-être un peu trop d'autorité, d'avoir à faire quelque chose d'un peu trop sous un coup de sang. Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main pour montrer que non, vous êtes serein, et toc, voilà, et ben voilà, vous aurez envie un petit peu de montrer que c'est vous le plus fort, ou la plus forte. À partir du 20 février, va rentrer Saturne en Verseau, donc ça va vous concerner, cette dissonance. Donc là, petit à petit, l'énergie va diminuer. Donc il y aura des insuffisances, des impressions que finalement, vous n'avez pas forcément les capacités de tenir la route sur du long terme. Donc les obstacles vont rester là. Ils vont rester présents. Donc il y aura vraiment quand même un manque de rigueur, parce que vous aurez tout donné en janvier, début février, et là voilà. Donc en plus va s'installer la dissonance de Mercure au mois de février, donc de Mercure en Verseau. Donc là, l'impression d'être dans du brouhaha total. Il va falloir être clair et être vraiment concis, précis pour avancer. Vraiment, c'est le grand conseil que je peux vous donner. Allez-y d'une manière structurée. Ne pensez pas que tout va être gagné d'avance parce qu'il va falloir pousser un grand coup, sa gueulante. Non, ça sera pas comme ça que ça va se passer. Bon, heureusement, donc, d'un côté, une planète s'en va et une autre arrive. Donc, Uranus va arriver le 26 février, donc chez vous. En même temps, vous avez donc Jupiter qui va s'en aller le 4 mars. Donc, bon, des périodes de transition comme ça, fin février, début mars. Là, ça y est, vous aurez vraiment des impressions comme ça que, finalement, vous vous êtes lancé dans quelque chose qui ne va pas donner suite. Allez là, vous avez envie de tout balancer, de tout envoyer en l'air. Non, avec Saturne, il va falloir aller jusqu'au bout. Vous vous êtes engagé, il va falloir aller jusqu'au bout de vos idées. Il va falloir persévérer. Et c'est ça qui va être amené pour le mois de mars, avec en fait une impression que pourrait un petit peu souffler, donc grâce aux planètes, grâce au Soleil et Vénus en Poisson, donc jusqu'au 13 mars. Là, donc, vous aurez vraiment une impression de temporiser les choses, pourquoi pas des dettes à rembourser. Alors dettes, ça peut être général, et puis surtout vous aurez l'influx donc de Vesta en Vierge qui sera positif, donc vous serez dans votre bon droit, donc vous pourrez finalement entrevoir quelque chose de sympathique à long terme, donc n'abandonnez pas. Né du 6 mai au 9 mai. Bon, pour vous, le scénario va être un petit peu différent, parce que pour tout le premier trimestre, en toile de fond, vous avez la planète Neptune amie, en Poisson.
cela va vous donner un côté bienveillant, altruiste, hein, donc pour vos proches, et puis pour des gens peut-être finalement moins proches, mais pour qui vous avez un certain coup de cœur, certaine envie d'en savoir plus, certaine écoute. Voilà, Neptune dans cette position-là donne beaucoup d'ouverture d'esprit, de fait d'accueillir les gens tels qu'ils sont, sans préjugés. Voilà, vous serez quelqu'un qui allait être attirant. Hein. Donc ce sera vraiment, voilà, pour vous, l'amour va tout désarmer. À la mi-janvier, bon, la lune noire se placera chez vous. Hein. Par contre, d'autres planètes en Verseau, Pallas et l'astéroïde Pallas plutôt, mais la planète donc Mercure en Verseau, hein, vont un petit peu contrarier les choses. Hein. Donc vous aurez un côté innocent, mais conscient quand même, que votre hypersensibilité peut être un petit peu exacerbée ou pas vraiment exploitée. Hein. Ça peut être le contraire, ça peut être que vous êtes dans une espèce d'introversion, mais ça va bouillonner, et hop, voilà. Il y aura vraiment l'impression que il va falloir trouver le juste milieu entre, je dirais, votre propre petite vie, votre vie privée, pourquoi pas, et un petit peu la vie des autres, ce qui se passe autour de vous. Hein. Donc peut-être aussi sur un plan plus global, hein, plus collectif. Donc il y aura peut-être l'idée qu'il va falloir trouver un juste milieu pour ne pas être trop parasité, pour ne pas être trop, avoir des pensées un peu trop lourdes, voilà, pour ne pas être trop embarrassé. Hein. Bon, donc il y aura l'idée que vous avez besoin donc un peu de souffler, un petit peu de pas trop cogiter. Du 1er au 16 février, donc là Mars va arriver chez vous, hein, mais vous avez aussi donc Jupiter en Verseau qui va vous embêter un petit peu, hein, jusqu'au 23 mars. Et en même temps qui va rejoindre Mercure. Donc bon, d'un seul coup, des nouveaux projets vont surgir, en groupe, quelque chose de collectif. Voilà, vous allez adhérer. Bien sûr que oui, c'est tellement emballant, c'est tellement croustillant, quoi. Pourquoi pas? Vous allez vraiment être super enthousiasmé. Peut-être que vous allez pouvoir vous rapprocher d'un idéal au niveau social. Donc il y a quelque chose qui vous donne l'impression que il y a qu'à suivre la feuille de route des gens. Allons-y gaiement, allons-y sans trop réfléchir. Mais vous ne serez pas forcément assez armé parce que ça va demander un gros investissement sur le moment. Un gros, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous allez être dans un moment où un peu faiblard et vous allez devoir donner à fond quelque chose, peut-être financièrement aussi. Donc, c'était pas prévu au programme au départ, c'était pas ce qui était montré à l'affiche. Hein. Donc, attention à tout ce qui peut être publicité un peu mensongère. Hein, ça peut être aussi même un collègue qui peut vous vanter qui peut vous vanter des grandes qualités sur un produit, je ne sais pas, ou sur un projet professionnel. Donc, voilà, ça peut être des moments où vous allez vous rendre compte que, avec Mars chez vous, vous aurez beau vous défendre, il y aura plus fort que vous. Bon, du 7 au 14 mars, vous allez en voir les avantages de cette situation. Puisque donc Vénus va rejoindre Neptune en Poisson, mais aussi l'astéroïde Vesta en Vierge va vous aider. Hein, il vous aide depuis le début janvier d'ailleurs, mais là, au mois de mars, il sera plus important. Donc, ça sera finalement une occasion de vous faire de nouveaux amis, de vous faire de nouvelles collaborations, de vous instruire quelque part, d'avoir finalement une nouvelle philosophie qui va d'un seul coup s'ouvrir à vous, une nouvelle source d'inspiration, mais vous accepterez le statut de novice, et pas forcément d'expert et de quelqu'un qui donnera des leçons. Né du 10 mai au 12 mai, vous allez encore profiter pour le mois de janvier 2021 de l'influx constructif qui va fonder votre personnalité, hein, donc de Pluton en Capricorne, associé à Neptune en Poisson. Donc ces deux planètes-là de fond, en toile de fond, hein, vont vous permettre donc de vraiment d'exploiter vos ressources intérieures le plus possible. Hein. Donc ce sera vraiment un mois intéressant puisque vous aurez donc la lune noire chez vous, associée à Vesta en Vierge. Donc l'idée que vous serez équilibré, que vous aurez
voilà, que vous aurez une vie tranquille, zen, avec voilà toutes vos ressources, votre détente qui vous permettra de voir la vie avec le sourire, quoi. Oui, sauf que voilà, ce n'est que le début de l'année. Bon, arrivé au 22 janvier même, hein, voilà, et jusqu'à la fin février, vous allez avoir un défilé donc de planètes en dissonance avec votre signe, donc en Verseau, donc notamment Pallas et Jupiter. À la fois, vous allez avoir Mars qui va arriver chez vous, hein, donc une période donc de mise au point. Là, ça sera beaucoup plus agité. Là, il va falloir un petit peu vous dire que vous êtes dans des choses très comment vous dire ça, très générales, très globales. Il va falloir être concret. Il va falloir y aller au résultat. Et là, ça va vous manquer un peu, le côté un peu pragmatique, le côté un peu réaliste, parce que finalement vous avez tellement été dans le laisser aller dans les événements bien heureux que là d'un seul coup maintenant c'est un carré, hein, ce sont des carrés progressifs, successifs, je veux dire, qui arrivent, et là il faut arriver à quelque chose de pertinent, qui va percuter votre entourage, qui va percuter pourquoi pas un employeur, des clients. Donc il y a vraiment l'idée aussi au côté familial. Donc il y a l'idée de vraiment de se donner, de s'investir, voilà, de s'impliquer dans une cause, hein. Et là, il va falloir y aller, quoi, tout simplement. Bon, après, il n'y a pas non plus trop de, comment vous dire ça, trop de gravité, mais du 2 au 11 mars, au 11 mars, Mercure et Jupiter en Verseau vont multiplier un petit peu les quiproquos. Voilà, des dossiers mal ficelés, pourquoi pas aussi des affaires financières pas forcément bien huilées. Vous allez peut-être voir les choses de manière approximative, un budget approximatif. Bon, pensez à vraiment faire des choses, avec un comptable presque. Voilà, vraiment, prenez point par point les dépenses, les recettes, ce que vous donnez aux gens, ce que vous en recevez, hein, pourquoi pas sur un plan sentimental. Essayez vraiment d'être dans le détail pour passer vraiment la fin de l'hiver tranquille, hein. Donc soyez près des règlements, des codes qui sont attribués, soyez donc vigilants. Le début du printemps sera plus radieux, né du 13 mai au 17 mai. Bon, là vous allez avoir, je dirais vraiment des grosses tendances, hein, pour ce premier trimestre 2021, et puis quelques petits détails à côté qui vont se greffer, hein. Donc là vraiment la chose importante, c'est qu'à partir du 23 janvier, vous allez avoir l'arrivée de l'influx, hein, je sais pas comment dire ça exactement pour que ce soit clair, mais l'influx vraiment positif de manière durable, donc de Neptune en Poisson qui va se greffer au trigone, hein, donc quelque chose qui est bien équilibrant, hein, donc de Pluton en Capricorne. Donc ces deux planètes-là vont vraiment vous soutenir pendant toute l'année 2021. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que ça y est, vous êtes dans une plus grande ouverture sur vos proches et aussi sur la misère dans le monde. Et d'un seul coup, comment vous pouvez être acteur, comment vous pouvez agir pour un mieux-être, un mieux vivre ensemble. Il y a vraiment l'idée donc de pouvoir faire quelque chose de bien, de bien vu, pourquoi pas dans la société, mais à la limite, les honneurs, vous en aurez rien à fiche. Vraiment l'idée que vous aurez envie de faire quelque chose qui va réconforter les uns et les autres avec en toute sincérité et en toute sympathie, quoi. Donc ce sera ça dont il sera question. Jusqu'au 21 janvier, vous aurez des planètes qui vont vous aider un petit peu à vous, entre Mercure et le Soleil en Capricorne, vous aurez un petit peu envie donc de vous amuser, d'avoir des moments de légèreté, vous aurez confiance en vous, c'est là où je veux dire, on vous mettra en confiance. En plus, il y aura donc l'astéroïde Vesta en Vierge, donc il y aura vraiment l'idée que vous allez vivre de vos passions. Il y a des choses vraiment intrigantes, amusantes aussi qui vont vous animer. Un début d'année vraiment sympathique, enflammé presque, hein. Oui, ça va un peu trop s'enflammer parce que Mars va arriver chez vous, mais Mercure va passer en Verseau. Donc là,
Voilà, donc là, à partir donc du 21 janvier et surtout arrivé donc de mars chez vous le 13 février, là, vous allez avoir donc des moments de challenge, des moments où vous, voilà, bah, vous voulez être acteur, vous voulez faire des choses intéressantes, et ben voilà, on va vous le servir sur un plateau. Vous avez toute la petite panoplie, hein, toute la petite boîte à outils, et ben voilà, à vous de vous débrouiller, à vous de montrer de quoi vous êtes capable. Et là, bah oui, il va falloir retrousser ses manches pour montrer aux uns et aux autres que vous êtes quelqu'un digne de confiance. Et là, ça va très bien fonctionner, à tel point que là, avec l'arrivée donc de Mars, avec l'arrivée donc de Jupiter au mois de mars, le 12 mars précisément, en Verseau, donc en dissonance, bah, ça va tellement bien fonctionner que bah, tout le monde va affluer vers vous pour vous demander conseil, pour ci, pour ça. Oui, mais là, d'un seul coup, vous allez vous demander, est-ce que vous êtes compétent pour rendre service, vraiment? Est-ce que vraiment c'est vous la bonne personne qui pouvait écouter, qui pouvait vraiment rendre service, aider les gens, améliorer les choses autour de vous? Peut-être que oui, mais peut-être qu'encore c'est un peu trop précipité. Donc ne soyez pas trop, je dirais, enthousiasmé par le fait de voir beaucoup de monde autour de vous, d'avoir un carnet d'adresses qui va se remplir de personnes, je dirais finalement très flatteuses, très propres sur elles, très bien présentables, pour faire le sale boulot qu'elles ne veulent pas faire. Né du 18 mai au 20 mai. Donc vous avez d'entrée d'office, hein, pour toute l'année 2021, donc l'influx donc de Pluton en Capricorne, donc d'une manière sympathique, hein, faut le voir comme ça, hein, heureusement. Donc ça va être vraiment une aide précieuse pendant tout le trimestre déjà, pendant tout le premier trimestre 2021. Bon, donc cela veut dire qu'une nouvelle identité va éclore sur les années à venir, hein, donc avec plus d'affirmation de vos talents cachés. Avec Pluton, on est dans l'inconscient et aussi ce qu'on refoule, hein, parce que c'est pas toujours qui sort de l'inconscient, c'est des choses qu'on n'ose pas faire, qu'on fait un petit peu à moitié. Là, il va falloir y aller à fond, il va vraiment falloir y aller, sans trop se préoccuper du qu'en dira-t-on. Allez-y, épanouissez-vous sans trop vous soucier comment vous dire ça, donc des raisons sociales, des socio-économiques, des raisons familiales. Non, vous allez trouver une espèce de paix intérieure progressivement. Bon. Donc cela sera fortement ressenti quand le Soleil passera en Capricorne et va rejoindre Pluton, donc du 13 au 22 janvier. Bon. Fin janvier, début février, changement de décor. Hein. Là, donc, vous aurez deux planètes qui vont souffler un peu le chaud et le froid. Mercure en dissonance, d'une manière un peu plus sympathique, Vénus donc en Capricorne. Hein. Donc, peut-être que vous allez bafouiller, que vous allez frapper à la mauvaise porte, que voilà, vous allez devoir peut-être revoir votre copie sur un plan administratif. Bon, on va voir un petit peu la morale. Vous êtes trompé. Il n'y aura pas de quoi en faire tout un fromage. Hein. Bon, vous aurez peut-être, aussi fait une bourde au niveau du travail. Bon, tournez ça un peu la rigolade. Il n'y a pas de quoi en faire. Pas de quoi dramatiser. C'est là où je veux en venir. Petit à petit, vous allez vous rendre compte que les choses ne seront pas parfaites comme vous l'imaginiez en tout début d'année, mais c'est pas pour autant qu'il faut, forcément dramatiser les choses et vous auto-flageller. Pas du tout. Voilà. Donc du 20 au 27 février, Mars va être chez vous, hein, et en dissonance avec Vénus, Pallas en Verseau. Là, par contre, je dirais, fini la tranquillité, hein. Vous devrez plaire. Et comment faire pour effectivement être quelqu'un qui va pouvoir, vivre votre vie comme vous le voudrez, avec peut-être en décelant des choses chez vous, hein, intéressantes que vous voudrez exploiter, que vous voudrez extérioriser. Donc, comment faire pour que ça puisse coller avec le partenaire amoureux, pour que ça puisse... Voilà, comment faire passer vos désirs au premier plan?
là qui va être un petit peu compliqué. Ça va demander une certaine, pas forcément une stratégie, mais un certain doigté, une certaine diplomatie, que vous n'aurez peut-être pas forcément. Et ben vous ne saurez peut-être pas comment faire. Bon, avec le mois de mars, ce mois de mars, ce mois-ci sera coupé en deux. Toujours un peu, je dirais, les contraintes, le fait de vous dire, comment je vais faire. Peut-être des bourdes aussi, encore, sur un plan peut-être un peu plus affectif. Voilà, vous n'avez pas forcément les clés pour pouvoir, je dirais, incorporer un nouvel élément intéressant, vraiment qui vous tient à cœur, qui vous passionne, dans un ensemble routinier. Voilà, tout peut paraître incongru de la part de votre entourage. Qu'est-ce qui vous prend d'un seul coup à vouloir mener une action différente, ou alors sous un angle différent? Et donc, on passe, rien de dramatique. La deuxième moitié du mois de mars sera quand même plus rigolote, on va dire ça comme ça, avec Vénus et le Soleil en Poisson, donc ils vont rejoindre Neptune en Poisson. Vous allez peut-être rire de tout ce qui va vous arriver. Peut-être que là, vous allez commencer à amadouer un peu votre entourage, à amadouer aussi, pourquoi pas, de nouvelles personnes, à amadouer aussi votre propre personnalité, j'ai envie de dire, à vous aimer un peu plus, à vous considérer un peu plus comme quelqu'un qui est en changement, donc quelqu'un qui est en train d'apprendre de nouvelles choses très intéressantes.